Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre... Non, 2 Timothée chapitre 1. À partir du verset 6. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix. Il a pris ma place et Dieu s'est donné. On peut lire ensemble. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Tenons-nous debout, lisons ensemble la parole du Seigneur. On lit à 3, 1, 2, 3. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Amen. Lisons la version Louis II. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Acclame la parole du Seigneur et assieds-toi s'il te plaît. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci de nous avoir convoqués parce que tu as une parole pour nous. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Living Choir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Dis avec moi, l'amour triomphe de la peur. Alléluia. Nous sommes dans l'année du débordement. Alléluia. Dieu nous a promis de déborder de tous côtés. Dieu nous a promis de nous étendre de tous côtés. Dieu nous a promis de nous élargir. Dieu nous a promis de nous bénir de tous côtés. Alléluia. Et on a vu que l'une des choses qui peut nous éteindre notre lumière, qui peut nous empêcher d'exprimer notre potentiel, c'est la peur. La peur, notre ennemi, mes amis, la peur n'est pas notre ami. Quand quelqu'un a peur, il fait pitié. La peur fait que quelqu'un peut pisser sur lui. Oui, t'as jamais vu ça? La peur. Si on sort plus sur le devant toi, tu peux pisser sur toi. À cause de la peur. La peur peut enlever la dignité à quelqu'un. La peur. La peur peut faire que quelqu'un peut oublier son nom. Oublier tout. Tout ce que quelqu'un a étudié pour préparer un examen. Quand il arrive à l'examen, à cause de la peur, il peut tout oublier. Et puis quand il sort de l'examen, tout est là. Amen. La peur peut te faire rater des rendez-vous importants. Peut te faire perdre des grâces, des faveurs. La peur peut te faire des bêtises. La peur n'est pas une bonne chose. Amen. La peur est une chose que le diable envoie dans ta vie. Quand il sait que tu as un rendez-vous important, quand il sait que tu as une chose importante à faire, il envoie la peur. Chaque fois que la peur vient, tu dois comprendre que la grâce n'est pas loin. Alléluia. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée qu'on a lu, il dit: Timothée mon enfant, je t'encourage, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu de Dieu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains, parce que tu n'as pas reçu un esprit de crainte. Il dit à Timothée, il faut ranimer le don, parce que tu n'as pas reçu un esprit de crainte. Ça veut dire que l'esprit de crainte qui est venu, la peur qui est venue éteindre le don. Quand la peur vient, les dons s'éteignent. La peur de ce qu'on va dire de moi fait qu'il y a des gens qui se cachent. Les gens éteignent leurs dons. Les gens préfèrent rester dans leur coin. Les gens préfèrent ne pas déranger parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que si je me lève pour donner telle parole, on va me traiter de tous les noms. Si je me lève pour dire que moi j'ai la réponse à la question, mes amis vont me traiter de tous les noms. Et puis, et si ils me trompent? Si ils vont au tableau, et si ils me trompent? Donc je préfère me taire. Et puis je suis assis dans ma peur. Alléluia. La peur. La peur prend plusieurs formes, mes amis. Mais la peur vient, d'après ce que Paul dit ici, parce que tu as reçu un don. Il y a une chose que Dieu attend de toi. C'est pour ça que la peur est là. Quand tu n'as rien à faire, n'a pas peur. Mais il suffit d'entrer dans la salle d'examen.
Avant que le jour n'arrive, tu étais confiante. Tu révisais. Tu répétais tes cours. Quand tu fais des exercices, mais tes amis, c'est toi qui étais premier. Chaque fois, tu trouvais toutes les réponses. On dit, toi seulement le bac là, tu vas avoir. Nous tous, on sait que tu vas avoir. Jusqu'à ce que le jour de l'examen arrive. Depuis 5 h du matin, tu as peur. Ton cœur bat la chamade. Tu arrives dans le taxi, tu te rends compte que tu as oublié même ta convocation à la maison. Tu retournes pas ta convocation. Arrivé là-bas, tu vois que tu as oublié ta carte d'identité. Après, c'est ton bic que tu ne vois pas. Tu accuses tous les sorciers de tout ton village. Amen. C'est parce que tu as peur. Tu as peur d'échouer. Amen. Tu as peur d'échouer. Des fois, on a lu la dernière fois dans Matthieu chapitre 25, on a vu que quelqu'un a commis un péché contre Dieu à cause de la peur. La peur peut te pousser à pécher. La peur d'être rejeté peut faire que tu peux commettre l'impudicité même. Le gars là, s'il ne lui donne pas là, peut-être il va me laisser où? Et si il lui dit non là, peut-être il va me laisser où? Ah bien ici, il y a beaucoup de filles où la peur d'être abandonnée, la peur de finir vieille fille, de finir mère isolée, nous pousse à faire des compromis. La peur, la peur est à la base de beaucoup de péchés. La peur de mourir font que les gens qui ont des maladies qui ne guérissent pas finissent par aller consulter les féticheurs et les marabouts. La peur de mourir, la peur de perdre un enfant font que des parents chrétiens même vont signer des pactes. La peur de finir sans enfant font que les gens vont au bord de l'eau pour aller prier Mami Wata. La peur est le chef, sinon le premier démon que Satan met devant son armée. La peur est le démon précurseur de tous les démons. Quand le diable a envoyé l'esprit d'échec dans ta vie, il veut te faire échouer à ton examen, il veut te faire échouer dans ton commerce. Il va d'abord, avant de t'attaquer par l'esprit d'échec, t'envoyer l'esprit de peur. La peur de prendre des initiatives, la peur de faire quelque chose de nouveau, la peur que ça ne marche pas, la peur que les gens ne payent pas, la peur qu'arriver là-bas la mairie te chasse, la peur fait que tu vas commencer à faire des erreurs et puis l'échec va venir. Tout ce que le diable fait est précédé par l'esprit de peur. C'est un démon très utile entre ses mains. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il dit: Timothée mon enfant, tu n'as pas reçu un esprit de peur. Parce que la peur est un esprit. Si tu accueilles la peur, que tu vis avec la peur, sache que tu vis avec un esprit. Un démon qui travaille contre toi, contre ton bonheur, contre ton avenir, contre tes projets, contre le don que tu as reçu de Dieu. Dans Matthieu 25, le troisième serviteur qui lui allait cacher le talent que le maître lui a donné. Quand le maître est venu lui a demandé: mais pourquoi tu as fait ça? Il dit: parce que j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Aujourd'hui tu es arrivé, prends ce qui est à toi. La peur fait que beaucoup de gens enterrent leurs talents, enterrent leurs dons, enterrent leurs qualifications. Des gens sont doués, ils sont ici, mais ils n'oseraient jamais venir prendre le micro. Si on dit qui veut prêcher aujourd'hui, elle a bien médité cette nuit. Elle sait qu'elle a un remède terrible qui, s'il est mis en ligne, peut bouleverser le monde entier. Qui peut sauver des vies, réveiller des églises, ramener des pécheurs à Dieu. Mais la peur tétanise les gens, paralyse les gens, éteint les dons des gens. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Alléluia. Donc cette peur que tu as ne vient pas de Dieu. Cette peur, la peur de finir sans enfant. Comme depuis j'attends un fiancé, il ne vient pas. Mon âge avance. Il faut que je fasse au moins un enfant. Parce qu'après 49 ans, la science dit que je vais rentrer dans la ménopause. Donc il faut que je fasse un enfant. Au moins si j'ai un enfant, même si je ne suis pas marié, au moins j'ai un enfant. La peur de finir sans enfant. La peur. Il est précurseur de tous les autres péchés. La peur, si on m'attrape, on va me renvoyer, on va me pousser à mentir. La peur de la réaction du DG fait que même quand on t'appelle, que tu as le roi, tu as dit pour dire non, je ne suis pas loin. La peur, je ne suis pas loin.
je ne suis pas loin. C'est pas loin. La peur. Il précède le mensonge. Il précède beaucoup de choses. Il précède le péché sexuel. Il précède le vol. La peur. C'est une arme entre les mains du diable. C'est pourquoi je suis en train de t'enseigner sur comment vaincre la peur. Alléluia. Donne un amen. Il faut que m'encourager matin la prochaine. Amen. Dieu ne nous a pas donné. Alors s'il ne nous a pas donné, alors qu'il nous a donné. S'il ne nous a pas donné un esprit de peur, d'où est-ce qu'elle vient? Si elle ne vient pas de Dieu, alors elle est mauvaise, il faut la rejeter. Il faut la bannir. Parce que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Pendant ce temps, les fils de Dieu sont éteints. Ils sont complexés. Ils ont peur de parler. Ils ont peur d'entreprendre. Ils ont peur de passer des concours. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Ils ont peur de s'affirmer. Ils ont peur qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Il y en a qui sont convertis ici depuis. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Ils ont peur. Ils ont peur de faire des publications Facebook pour parler de Jésus. Ils ont peur de perdre leurs followers et leurs suiveurs et leurs amis. J'étais à 10 000 amis. Si on voit avec moi, il parle beaucoup de Dieu, il va arriver peut-être à 332. Et à cause de ça, je suis scotché à ça. Toutes mes publications parlent des choses vaines, de la vanité. Tout le talent que Dieu t'a donné, pourquoi ne le mets-tu pas au service de l'évangile? Souvent, c'est à cause de la peur. Amen. La peur. La peur. Mes amis, n'ayez pas peur. Dieu est vivant. Et le monde est entre ses mains. Contrairement à ce qu'on pense, le monde n'est pas entre les mains des occultistes. Parce que le souffle même de l'occultisme, là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Et à tout moment, il peut le reprendre. Lamentation chapitre 3 dit, une chose arrive telle sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Même pour qu'un sorcier égorge quelqu'un, c'est parce que Dieu a laissé faire. Aucun sorcier n'est maître de la vie de quelqu'un d'autre. Parce que lui-même, sa propre vie ne lui appartient pas. Il a choisi un métier, il est dedans. Mais pour que lui-même se lève matin même pour aller faire son travail là, il faut que Dieu l'autorise à se lever. N'ayez pas peur, mes amis. N'ayez pas peur. Celui qui est avec vous est plus fort, 1 milliard de fois plus fort que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et pour vaincre la peur, Dieu envoie 3 choses. Le diable a 3 grandes formes de peur. 3 grandes formes de peur. La peur des événements malheureux. La peur d'échouer. La peur qu'on me rejette. La peur qu'on m'abandonne. La peur que je sois pauvre. La peur que je sois malade. La peur que je meure tôt. La peur que je meure avant mon temps. La peur que la fille la casse mon cou. La peur que mes parents m'abandonnent. La peur que je choue au concours. La peur, la peur, la peur. Ça, c'est la première forme de peur. Amen. Et dimanche dernier, je vous ai donné une clé. La peur des événements malheureux, ramène le texte de 2 Timothée, chapitre 1, est combattue par la première clé que Dieu donne. Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur des événements malheureux, la peur des mauvaises nouvelles, la peur des mauvaises choses qui nous arrivent est vaincue par la force. Tu as peur de échouer à l'école parce que tu n'es pas fort à l'école. C'est parce que réellement tu ne maîtrises pas tes cours et tes matières. Tu ne maîtrises pas parfaitement les choses. Tu n'arrives pas à démontrer en mathématiques, en physique comme il faut. Tu bégayes l'anglais et tu parles un peu bien le français. Donc quand tu vas à l'oral, tu as peur de tomber sur, de tirer au sort un topic qui va être compliqué pour toi. Amen. What's your name? Il dit, hein? Monsieur, if I have money, I'm going to give you. Amen. Conjugue le verbe nager au futur en anglais. I nage. You nage. Amen. L'église de Dieu vit dans la peur parce que l'église de Dieu n'est pas forte. Amen. Nous ne sommes pas forts intellectuellement.
Nous ne sommes pas fortes. Nous ne sommes pas fortes. Nous ne sommes pas forts financièrement. On vit dans la peur. Nous ne sommes pas forts politiquement. C'est pour ça que les églises sont persécutées. C'est pour ça que l'église a peur du burida. L'église a peur du burida. Les églises vivent dans la peur actuellement que le burida rentre ici un jour pendant le culte pour venir ramasser les appareils parce qu'on n'a pas payé les droits d'auteur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fort. Sinon, dans cette vie, on sait qui on est frère. Dans cette vie, on sait qui on est frère. Quelqu'un a dit on caresse l'éléphant, mais on écrase la fourmi. C'est ça. Sinon, entre l'éléphant et la fourmi, qui fait les dégâts dans ton champ? Mais quand tu le trouves, lui, tu le caresses. Joli éléphant. Parce que tu connais. Mais la fourmi là, tu marches elle. Puis tu t'en vas. Et puis il n'y a rien. On ne fait même pas funérailles pour elle. Elle est morte, c'est fini. Tu vois une, tu peux taper dessus même. Il n'y a rien. Parce que les faibles sont écrasés. Quelqu'un entend ma voix? Tu as peur. Parce que tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Pourquoi tu as peur d'aller déposer ta demande de visa? C'est toi même quand tu vois ton dossier là, ton dossier est faible. Ton dossier, quand tu vois ton dossier là, ça ne pèse pas. Quand tu vois les preuves financières là, tu dis, hey, Seigneur, fais grâce. Que Dieu te rende fort. Que Dieu te rende fort financièrement. Que Dieu te rende fort politiquement. Ma prière, c'est que dans cette nation, il y ait des députés, des ministres, qu'ils soient des enfants de Dieu, des directeurs généraux, qu'ils soient des enfants de Dieu qui porteront l'étendard de l'évangile. Qu'il y ait des présidents d'institutions ici qui peuvent parler au nom du christianisme, qui peuvent aller voir les autorités pour dire non, cette loi là est une loi unique, elle ne passera pas. Mais l'église n'est pas forte, l'église est faible. Alléluia. Que Dieu nous rende forts. Amen. Quand tu vas devenir fort, tu vas plus avoir peur des mauvaises nouvelles, tu vas plus avoir peur des événements malheureux. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait qu'au Ghana, Bishop Dag, son église est tellement forte. Le directeur général de la police prie là-bas. Et plusieurs généraux du pays prient là-bas. Donc, ils ont un département à eux, à l'église, où il y a tous les corps habillés. Et ils se sont assis, puis le DG a dit, bon, on va créer un autocollant. J'appartiens à l'église. Puis ils ont mis le nom de l'église là. Ils mettent ça sur on va faire un autocollant. Vous allez coller ça à tous les membres de l'église. Que chacun de vous colle ça sur son portail. Quand un voleur passe, et puis il voit l'autocollant où c'est écrit j'appartiens à vase d'honneur. Il sait que là-bas là, c'est l'église où prie le DG de la police, le chef d'état-major des armées, le directeur de la PJ. C'est-à-dire lui-même, l'esprit de vol là, le quitte un coup comme ça. Et puis il s'est endormi. Amen. Il voit l'autocollant, il donne ça à tous les membres, toutes les mamans de l'église, les papas, on dit allez coller ça devant sur votre portail seulement. Ça va réduire le taux de criminalité. Vous connaissez ça même sur vos voitures. Même si tu n'as pas fermé, que tu as laissé, que tu as oublié par hasard. Il y a une onction de délivrance dedans. Quelqu'un entend ma voix? Que Dieu te rende fort. Alléluia. Mes amis, Jésus était fort spirituellement. Jésus a survécu. On dit Jésus est mort tôt, mais Jésus aurait pu mourir plus tôt que ça. Depuis le premier jour, Jésus s'est prononcé pour dire que lui, il est le fils de Dieu. Les gens ont voulu le faire mourir. Mais Jésus n'est pas mort quand eux, ils ont voulu qu'il meure. Jésus est mort quand il a fini d'accomplir toute sa mission. C'est pourquoi au soir de sa vie, il dit tout est accompli. Jésus est mort au moment où Dieu a voulu qu'il meure. Parce que spirituellement, Jésus était fort. Jésus était fort. Aucun occultiste, aucun sorcier ne pouvait le manger et le tuer. Au contraire, même les démons le suppliaient.
Les démons lui demandaient pardon. Jésus, on ne peut pas avoir affaire à toi. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 32. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, on n'a pas dit un seul, deux démoniaques sortant des sépulcres. Eux les habitent dans les cimetières. Ils dorment dans les tombeaux même. Tellement ils sont possédés. Deux démoniaques vinrent au devant de lui. Ils sont venus devant Jésus. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. C'est-à-dire plus personne ne va au cimetière. Personne ne va là où ils sont. Parce que c'est des sauvages. Tu sais, les démons, c'est des êtres barbares. C'était des anges que Dieu a maudits. Quand Dieu les a maudits, quand la malédiction est descendue sur eux, ils sont devenus sauvages. Ils sont là, ils crient seuls. Quand on chasse souvent un démon, il pousse et il crie comme ça. C'est un être maudit. Donc quand cet être-là, qui était ange avant, qui a été banni, la Bible dit quand Dieu a vu le diable descendre sur la terre, il a dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc c'est des êtres qui étaient spirituellement forts avant, qui étaient devant le trône de Dieu, maintenant qu'on a chassé et qui sont en colère. Au point où Dieu dit malheur à la terre. C'est des êtres qui entraînent le malheur. Et quand Jésus est venu, Jésus dit l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc c'est des êtres tueurs, des êtres égorgeurs, des êtres voleurs qui volent les bénédictions, qui volent la vie des gens, qui volent les projets des gens, qui volent la destinée des gens. Si un tel être habite dans un corps, tu es en danger. Et on dit que ceux-là c'était des démoniaques. C'est-à-dire que leur vie même est caractérisée par les démons. Ils sont possédés par des esprits démoniaques. Et les esprits qui étaient des esprits tellement furieux que là où étaient ces deux personnes-là, personne n'osait passer par là. Personne n'allait là-bas. Amen. Et voici, ils s'écriaient. Ils sont eux-mêmes allés croiser Jésus. Et puis ils s'écrient: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Qui leur a dit que Jésus est fils de Dieu? Il connaît. On dit ce qui peut t'avaler là. Faut pas ça te laper. Quand ils voient Jésus là, fils de Dieu, qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu chercher quoi? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ton père n'a pas dit au jugement dernier. Après qu'on va finir de juger, là, on va lui mettre en enfer. Toi, tu as même. Tu es venu. Il y a quoi? On t'a fait quoi? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Donc c'est des porcs. Bébé, qui passaient. Les démons priaient Jésus disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Si tu nous chasses. Toi, quand tu as les démons, il dit il ne veut pas. Tu pries quand et puis il dit je ne vais pas. Laissez-moi. Viens, sors pas. Hey! Mais lui, il n'a pas commencé à prier. Il est là seulement. C'est depuis la série qu'il parle. Il crie. Ils sont venus. Jésus, fils de Dieu, tu es venu faire quoi ici? Pourquoi tu es venu nous troubler? Tu crées en nous le trouble. Depuis que tu es venu, on n'est plus tranquille. Avant le temps. Pardon. Si tu nous chasses là, envoie-nous en tel coin. Que Dieu t'amène dans cette dimension d'onction. Que Dieu te rende fort et puissant à ce point. Les démons priaient. Ils ont prié. Reviens. Ils ont prié. Prier. Le mot prier. Ils ont intercédé. Ils ont supplié. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Avance. Il va parler maintenant. Depuis là, il n'a pas encore parlé. Les gens qui ont peur, ils parlent beaucoup. Ils s'agitent. Les démons avaient peur de ce qu'ils voyaient. Je suis venu dire à quelqu'un: la même lumière, la même onction que transportait Jésus est sur toi.
tu es devenu la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Quand il est venu, il dit, je suis la lumière qui descend du ciel. Je suis le pain de vie. Jean dit, dans Jean chapitre 1, que Jésus-Christ était la lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était quoi? La lumière de quoi? Des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? La lumière. La lumière. Jésus est venu comme étant la lumière. Mais ce Jésus a ouvert sa bouche pour dire, vous êtes la lumière du monde. Donc la même lumière que les démons ont vue sur Jésus, elle est sur toi. Tu transportes cette lumière. Tu marches avec elle. Mais pourquoi vis-tu dans la peur? Parce que le diable t'a menti. Le diable est le prince des ténèbres. Ténèbres veut dire obscurité. Il a jeté une obscurité sur ton intelligence pour que tu ne vois pas clair. Quand quelqu'un est un gaou qui ne sait pas lire ses droits, il est dans les ténèbres, il ne voit pas. Il voit pas. Un policier peut prendre ses pieds et puis il peut lui prendre 5000 alors que ses pieds sont en règle. Quand moi j'ai eu ma première voiture, non, ma première voiture presque neuve, une petite Mazda, elle venait d'être importée et puis je l'ai achetée. Un jour je suis allé me promener en zone 4 et j'ai été arrêté par un jeune gendarme. Il regarde mes pièces. Il dit, mais pourquoi la plaque d'immatriculation n'est pas... C'est pas ça qui est sur l'assurance. C'était sur l'assurance, bien sûr, un papier là. Moi, il n'a pas encore remarqué ça. Il dit en bon. Il dit oui, oui. Donc, il prend mes pièces. Il dit, mais, pardon. Il dit, pardon. La nuit là, toi aussi. Pardon, comment? Il faut faire te laisser ta partie. Il a négocié avec lui. Et puis il a pris dans ma main, c'est pas c'est 2000. Et puis quand il prend mes 2000, il me dit, viens, je vais te montrer. Il me dit, ta voiture est neuve. Quand elle est neuve, il y a un truc temporaire qu'on donne. Un numéro temporaire. C'est ce numéro là qui est sur le papier. En fait, tu es en règle. C'est parce que tu ne sais pas. Maintenant, il dit, donne mon argent. Il dit, quel argent? Tu ne m'as rien donné. Le diable te vole parce que tu es un ignorant. Il te vole. On m'a volé mes 2 cricards. Il était un gaou. Moi, mais il regarde, c'est vrai, hein? C'est vrai, je ne suis pas en règle. Hein? Je suis en règle. Beaucoup sont assis ici, eux-mêmes ont accepté. C'est vrai, hein? C'est normal ce qui m'arrive. Hein? C'est vrai que c'est vrai. Hein? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Moi, qui voit ma famille là, c'est effectivement, aucun ne s'est marié, donc c'est normal. C'est normal. Si au moins il dit il veut faire coco, au moins il y a eu coco. Les autres là, on n'aime pas venir voir la porte même, puis dire on va taper la porte. Fait coco. Ça va. C'est vrai. Hein? Oui, c'est normal que je sois d'épanosité, puisque mes parents étaient d'épanosité. Oui, c'est vrai. C'est normal. Oui. Si au moins ils n'étaient pas d'épanosité, on peut comprendre. N'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. On dit c'est héréditaire, non? Oui, c'est normal. C'est vrai. Ah, on m'a refusé le visa là. Oui, c'est normal. Parce que moi-même, ils voient mes produits de fonds là. Dans mon compte là, c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il soit malade. C'est normal. Il a trop mangé huile. La grippe là me fatigue. C'est normal. C'est la saison des grippes. C'est la saison. Dimanche prochain, je laisse te parler. Mon thème dimanche prochain, c'est maudit la raison valable. Un jour, Jésus rentrait à Jérusalem. La Bible dit, sur le chemin, il a vu un figuier. Et ce n'était pas la saison des figues. Jésus dit, la Bible dit, il avait faim, il s'approche de cet arbre. Et il trouve qu'il n'y a rien dessus. La Bible dit, le Seigneur s'est mis comme dans une colère. On le dit, pas qu'il s'est mis dans une colère. Mais il a dit au figuier, il dit que plus jamais personne ne mange ton fruit. Ce n'était pas la saison des figues, mes amis. Donc c'était une raison valable. Mais il se trouve que pour ce figuier-là, le Créateur était là ce jour-là.
Et il n'avait pas de fruits. Le Créateur voulait manger de son fruit et il n'en avait pas. Le Créateur ouvre la bouche et il le maudit. La Bible dit, Jésus est parti à Jérusalem. Il allait faire ce qu'il avait à faire. Le jour suivant, il sortait de Jérusalem. Quand ils sont arrivés au niveau du figuier, les disciples ont vu que le figuier avait séché totalement jusqu'aux racines. Ils ont dit, maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il a séché jusqu'aux racines. Le Seigneur ne va pas te trouver des raisons valables. Il ne va pas te trouver des excuses valables pour ne pas porter du fruit. Tu n'en as rien à foutre. Si tu es malade, c'est parce que tu n'as pas la foi de la guérison. Si tu es pauvre, c'est parce que tes parents étaient pauvres. C'est parce que tu as accepté la mentalité de la pauvreté. Si tu n'as pas pu aller à l'école, c'est pas parce que dans ta famille ne va pas à l'école. C'est parce que toi-même, tu as accepté cette vérité-là comme étant la tienne. Il y a une nouvelle vérité qui est pour toi. Il y a une nouvelle, il y a un évangile qui veut dire bonne nouvelle pour toi. Il y a une nouvelle vie pour toi. Il y a un Christ pour toi. Il y a un sauveur qui est venu pour toi. Mais pourquoi être toujours assis dans les ténèbres? Pourquoi vivre toujours dans la peur? La peur de je vais vivre seul. Je vais mourir seul. Je ne vais rien faire. Moi je vais pas ceci. Moi je ne vais rien avoir. Donc comme ça, je vais être malade. À force de te parler toi-même, de t'annoncer de mauvaises nouvelles toi-même. Quand Dieu voit certaines de tes prières, il détourne même son regard de toi. Parce que tu pries même dans la peur. Tu pries dans la peur. Même quand tu chantes, dans la peur. Tu vas dormir dans la peur. Tu combats les démons dans la peur. Il ne faut pas trop les attaquer, hein. Sinon eux aussi, ils vont te faire mal. Dans la peur. La peur. Certaines de tes peurs offensent Dieu. Certaines de tes peurs offensent Dieu. Attristent Dieu. Certaines de tes peurs lui disent, tu ne peux pas. Je ne crois pas que tu puisses faire ça pour moi. Je ne crois pas que je peux être admis à un tel concours. Je ne crois pas qu'au milieu de 700 femmes, moi Esther, tu puisses m'établir comme reine de Babylone. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tout ce que tu as fait pour les Esther, pour les Joseph, pour David, pour les Jésus, pour les Moïse, ça c'est pour les Moïse. Mais maintenant, est-ce que toi tu fais ça encore? On dit que tu guérissais, tu ressuscitais les morts. Aujourd'hui tu ressuscites encore les morts. La peur est un esprit que le diable envoie. Face à la peur des événements malheureux, Dieu envoie l'esprit de force. L'esprit de force. La force spirituelle que Jésus avait, a fait que là où les hommes avaient peur de ces démons, ils pouvaient s'approcher et c'est les démons qui tremblaient. Parce que spirituellement, cet homme était chargé. Il avait en lui, la Bible dit, en lui résidait corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, dans son corps physique, il y avait toute la plénitude de la divinité. Et Jean, rendant témoignage, dit, cet homme-là qui vient après moi, le Père lui donne l'esprit sans mesure. Toi, tu as reçu une portion du Saint-Esprit. Mais lui, il avait l'esprit sans mesure. Donc quand il avance vers un démon, le démon sait qu'il avance. Quand il va au temple, les gens savent qu'il est là. Quand il parle à un mort, les morts entendent sa voix. Quand il parle à un malade, la maladie entend sa voix. Quand il parle à la mer entend sa voix. Quand il parle au vent, à la tempête, il se calme. Parce qu'ils savent que celui qui est là, c'est pas petit l'homme. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour aller recharger tes batteries spirituelles? Qu'attends-tu? Depuis que Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Tout le monde a accès au trône de Dieu. Donc tu peux y aller pour aller prier. Tu peux y aller pour aller chanter. Tu peux y aller pour aller invoquer son nom. Mais toi tu peux rester là, vivre, grandir et mourir dans la peur. Amen. La première solution que Dieu envoie pour nous donner la victoire sur la peur des événements malheureux, c'est de nous rendre forts. Fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. C'est un ordre que Dieu donne. Dieu veut que tu sois puissant. Église de Dieu, Dieu veut que tu sois puissant. Que tu sois puissante. Que tu sois forte. Sois une femme puissante. Une femme qui compte dans le quartier. Une femme qu'on consulte dans l'entreprise.
Sois une femme de pouvoir. Une femme qu'on respecte. Une femme que les hommes honorent. Pourquoi tous les hommes qui t'approchent veulent coucher avec toi le même jour? Parce que les gens n'ont pas peur de toi. Sinon lui-même sa bouche, mais ça devait être lourd comme ça dans sa bouche. Parce que quand il voit ton visage, tu dégages quelque chose. Tu dégages une force, tu dégages une énergie, tu dégages une onction. Amen. Alléluia. Le deuxième type de peur que le diable envoie, c'est la peur des hommes. La peur des hommes. La peur des braqueurs. La peur de quoi? Qu'un homme m'abandonne. La peur que mes parents me rejettent si je deviens chrétien. La peur qu'on me rejette si je quitte telle église pour aller dans telle église. La peur des hommes nous pousse des fois à faire de mauvais choix. Nous pousse des fois à nous compromettre. Nous pousse des fois à faire des choses qu'on s'est juré ne jamais faire. La peur des patrons, la peur des collègues qui souvent nous mettent une pression terrible pour nous faire rentrer dans certains réseaux, dans certaines compromissions. Nous avons peur. Face à la peur des hommes, Dieu envoie une deuxième solution. La deuxième solution pour vaincre la peur des hommes, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'amour. Alléluia. Dieu donne un esprit de force pour vaincre la peur des événements malheureux, la peur des mauvaises nouvelles. Mais Dieu donne aussi un esprit d'amour pour nous faire vaincre la peur des hommes. Dis amen bien. Alléluia. Lisons une histoire dans le livre de Daniel. Amen. Donnez amen bien à Jésus. Alléluia. Daniel chapitre 6 à partir du verset 3. Daniel chapitre 6 à partir du verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec la défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Amen. Amen. Mes amis, si nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux, c'est une question de vie ou de mort. Il est interdit de prier quelque Dieu que ce soit ou quelque homme à part le roi pendant 30 jours. Et on fait cette proposition au roi. Et le roi accepte. Et il écrit cette loi-là. C'est une loi irrévocable. C'est-à-dire même le roi lui-même ne peut pas la changer. Elle va rester là pour toujours. Amen. Quand cette histoire se passe, les chrétiens de l'époque
si vous voulez, les croyants, parce qu'à cette époque, les gens n'étaient pas chrétiens. Les croyants de l'époque, dont Daniel, avaient le choix. Soit aller prier le roi, ou bien si les sages, ils ne prient pas du tout. Quand même, ne pas prier pendant 30 jours. Un mois, c'est pas ça qui va le tuer. On est d'accord les gars? Hein? Dans la vie, il faut être sage. On ne pas prier. Que si tu pries un autre Dieu ou une autre personne que le roi, on va te jeter dans la fosse au lion. Le mot fosse veut dire trou. C'est un trou dans lequel je trouve des lions. C'est pas qu'ils sont quelque part à la surface et puis tu pourras courir. C'est des trous. C'est là-bas ils sont. Et c'est des lions affamés. Si on t'a descendu dans le quartier général là-bas, tu ne peux plus remonter. Tu ne peux plus fuir. Tu es là. Les lions sont là. Toi-même tu es au courant. Pendant que tu es en train de descendre, de là à là, toute ta vie repasse devant toi. Qui m'a dit d'aller prier? Qui m'a dit oh, je n'ai pas été sage. J'aurais pu rester tranquille. Même si je n'ai pas prié même pendant 30 jours, ça fait quoi? Le gars là, voilà ce qui se passe au verset 10. La Bible dit lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, oh, cet homme avait été trimballé à Babylone, mais il n'avait pas oublié ses origines. Il n'avait pas oublié le Dieu de ses pères. Il n'avait pas oublié. Il avait sa fenêtre toujours orientée et dirigée vers Jérusalem. 3 fois par jour. Trois fois par jour, il se mettait à genoux. Et il priait. Et il louait son Dieu. Est-ce qu'il priait comme... Il a changé sa façon de prier. On dit prier comme il le faisait auparavant. La menace de mort, la menace des hommes ne l'a pas amené à changer sa façon de prier. Ni même la personne qu'il priait. Ni même le nombre de fois où il priait. Ni même le lieu où il priait. La Bible dit comme à son accoutumée, sa fenêtre supérieure était orientée vers Jérusalem. Il n'oubliait pas ses origines. Il se souvenait de ses pères, du Dieu de ses pères. Ce Dieu de ses pères, ce n'était pas le roi de Babylone, c'était l'Éternel des armées. Il avait ses fenêtres tournées vers là-bas. Et 3 fois par jour, il priait son Dieu. Il était à genoux, donc il était vulnérable. On pouvait venir l'attraper. Il était à genoux, il priait et il louait son Dieu. Il priait et il chantait. Et les gens l'entendaient adorer son Dieu, louer son Dieu. Mes amis, ce qui te rend vulnérable, ce qui te donne de triompher de la peur des hommes, c'est l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui va faire que malgré les menaces des hommes, tu vas préférer ne pas offenser Dieu. L'amour pour Dieu va te pousser à te rapprocher davantage de lui quand ce sera compliqué. Cet homme, on le menace de mort, il va chercher Dieu. Il va adorer son Dieu. Il prie, mais il loue. Il loue, il chante. Il chante. Puis il chante. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Les gens l'entendent. Tu es tout pour moi, oh. Je ne personne à part toi. Je ne personne derrière moi. Oh. Tu es... Les gens entendent. Petit là, il laisse pas, hein. Puis au moment où on s'en dit au roi, au moment où il vient même le roi pour que le roi commence à... Là, il entend chanter Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Je vais le dire à quelqu'un ici. Plus les hommes vont te menacer de t'abandonner, te menacer de te rejeter, te menacer de te bannir, te menacer de te priver de tout. Rapproche-toi davantage de Dieu. Aime-le encore. Adore-le. Cet homme partait louer son Dieu. Va chanter. Paul et Silas, dans Actes chapitre 17, ont vécu la même chose.
La Bible dit toute la journée, on les a fouettés, on les a frappés de verges, battus de verges, puis les a mis en prison. Leurs mains et leurs pieds étaient dans un sec de bois. On fait du trou dans le bois, puis on met la main dedans, puis on ferme le bois, et puis on scelle ça. Donc les mains et les pieds sont dans des sacs de bois. Le dos a été fouetté toute la journée, donc ensanglanté. La Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à prier et à chanter les louanges du Seigneur. Et les autres prisonniers les entendaient. Ils n'ont pas chanté doucement pour dire si on chante fort, ils vont se moquer de nous pour dire voilà, vous avez prié votre Dieu quand vous avez attrapé ici. Non, non. Chantez les louanges de Dieu. Face aux menaces des hommes, face aux menaces des hommes, ne tremble pas dans la peur. Même quand la peur vient, va te réfugier auprès du Seigneur. Va agrandir ton amour pour lui. Va adorer, va prier, va augmenter ton amour. Prie. Seigneur, remplis-moi de toi. Je vais me rapprocher de toi. Je t'aime davantage. Donne-moi de t'aimer davantage. Jusqu'à la mort, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'à la mort, je ne te rénierai pas. Même si on va me mettre dans la fosse au lion, mon Dieu, je t'adorerai. Je te célébrerai. La peur, la Bible dit, n'aie pas peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Mais aie plutôt peur de celui qui peut tuer le corps et jeter ton âme dans le feu de la géhenne. N'aie pas peur des hommes. C'est de Dieu. L'amour pour Dieu, ton amour pour Dieu va te garder de la peur des hommes. Ton amour pour Dieu, ta proximité avec Dieu va te garder de la peur des hommes. Jésus n'avait pas peur des hommes. Il n'avait pas peur des menaces. Il comptait sur son Père. Amen. Jean-Baptiste est mort en prison, décapité. Il aurait pu renier son message. Non. Tous les grands martyrs de l'évangile, tous les grands hommes aimaient Dieu profondément. Joseph aurait pu succomber aux menaces de Madame Potiphar. Mais Joseph dit non, je ne peux pas faire un si grand mal à mon maître. Et je n'ai pas péché contre l'Éternel, mon Dieu. L'amour est ce qui a gardé cet enfant. Il aimait Dieu et il aimait son prochain. S'il n'aimait pas Potiphar, il pourrait prendre la femme de Potiphar au calme. Potiphar, il a tout ton travail, c'est pas un militaire. Souvent, ils vont en mission 2 semaines. Potiphar était le chef des gardes de Pharaon. Donc lui-même, il était un militaire. Quand ils vont souvent en mission, c'est pas 2 semaines. Il n'y a pas de femme de corps habillée ici. Mission recommandée. Des fois, lui-même, il ne sait pas où il va. Sa femme ne sait pas où il est. Son téléphone est éteint. Pendant 2 semaines, pendant ce temps, les choses qui se passent dans sa maison. Sa femme est en train de courir derrière Joseph. Donc l'enfant, s'il n'aimait pas son prochain, s'il n'aimait pas son maître, s'il n'aimait pas son Dieu, il allait succomber au charme, aux menaces, aux intimidations de Madame Potiphar. Parce que je suis convaincu qu'à un moment donné, elle en a eu marre de lui parler et puis il n'entend pas. Depuis on te parle là, on n'entend pas. Amen. Mais l'enfant dit non. Je préférais aller en prison. Je n'ai pas peur des hommes. Moi j'ai peur de Dieu. Je préfère être en palabre avec les hommes que d'être en palabre avec Dieu. J'ai peur de Dieu. Il dit, je n'ai pas fait si grand mal devant l'Éternel. Je n'ai pas péché contre l'Éternel, mon Dieu. C'est qui te donne le pouvoir de triompher des influences des hommes, de la peur des hommes. C'est l'amour. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour supporte tout. L'amour peut supporter tout. L'amour peut supporter tout. Toutes les menaces, les intimidations, l'amour peut supporter. Elle peut encaisser. Mes amis, regardez que même les braqueurs, ils ont une femme. Coupeur de route là. Quand il s'en va arracher le truc des gens, il s'en va à la maison, ça. Il y a une femme là-bas qui l'attend. Il y a préparé photo qui l'attend. Pour chaque homme qui sort, il y a une femme qui attend. Comment elle peut dormir avec un gars comme ça? Puis elle lui caresse la joue. Si toi tu as peur de lui, elle n'a pas peur de lui parce qu'elle aime. L'amour triomphe de la peur. L'amour fait qu'elle ne le voit pas comme toi tu le vois. Même les mamans qui ont les fils qui filment souvent des trucs là, elle le voit comme toi tu le vois. Elle le voit comme un petit qui s'est égaré. Elle cherche l'occasion pour qu'il change. Toi tu le vois comme un gars dangereux qui peut t'agresser, prendre ton argent pour aller payer drogue. Quand ton amour augmente, ta peur va baisser. Quelqu'un entend ma voix? La peur des hommes est alimentée par le manque d'amour. Si ton amour augmente, ta peur. Pourquoi est-ce que tu as peur de toucher les gens qui sont sales? Tu as peur de toucher les fous. Parce que ton amour n'est pas grand. Tu
ton amour est grand. Tu parles dans les hôpitaux. Les gens même qui sont sales, les gens qui ont des plaies, tu peux les nettoyer, tu peux les aider à les nettoyer. Regarde ton fils, quand ton bébé fait caca, ça n'a pas peur de toucher. Parce que tu l'aimes. C'est pas ça. Mais quand tu marches dans la rue, si par hasard, ton pied a marché dans le caca, même caca de poulet, tu fais... Si tu pouvais couper ton pied, tu allais couper ton pied. On dit, mon frère, c'est pas même caca, toi tu as fait ce matin, on est sorti. Il dit, non, ça c'est pas la même chose. Ça c'est la sorcellerie, ça. C'est qu'un caca dans la rue, ça. Et il y a toutes sortes de scénarios dans ta tête. Si tu as marché dans le caca, c'est que ça c'est la sorcellerie qui est venue faire ça. Ça c'est un problème. Il faut que tu appelles le pasteur. Parce que toute cette peur est alimentée par ton manque d'amour. Sinon, caca, la sorcellerie, ils se vendent de quelqu'un. Et je disais à quelqu'un, il dit, mais ce ne sont que des excréments humains. C'est une matière fécale. Ça veut dire un ventre humain. Donc on peut juste nettoyer, mettre des senteurs, puis bien se parfumer, puis c'est fini. Parce que tu fais ça tous les jours dans ton WC. L'amour n'a pas peur. Les mamans elles mettent leur nez, leur bouche sur le nez de l'enfant pour tirer. Tire le mort. L'amour n'a pas peur. Quelqu'un entend ma voix? L'amour n'a pas peur. L'amour n'a pas peur. Si ton amour augmente, ta peur va baisser. Ta peur des hommes va baisser. Tu vas voir les hommes différemment. Pour que Dieu te donne la victoire sur la peur des hommes, il va me laisser. Non, il ne faut pas te laisser. Aie confiance en l'homme. Il est toujours à mes collaborateurs. Moi, je crois en l'être humain. Je crois beaucoup en l'être humain. C'est pour ça que je parle beaucoup à mes fils. Je crois en l'être humain. Je crois que de tout homme, on peut tirer quelque chose de bon. Je crois. Je crois que même le plus grand sorcier peut devenir le plus grand chrétien, le plus grand pasteur. Je crois. Je crois en l'homme. Dans ma famille, là, il y avait une dedans. Là. Je lui rendais physique couramment. Oui, quand il va au village, il partait chez elle. Moi, mais il sait qu'elle est dedans. Des fois, il la taquine. Il dit, mais elle dit, il faut laisser tout ça, c'est Dieu qui a créé. Pour amener les gens à changer, à te suivre, il faut que tu les aimes. Nos prédications ne sont pas efficaces parce que nous prêchons avec amour. Nos prédications sont des accusations. On va dans les marchés là, aller accuser les mamans là. Tu as une chisa, tu vas partir en enfer. Tu as une deuxième épouse, tu vas partir en enfer. Tu vas chez le féticheur, tu vas partir en enfer. Comment ils vont t'écouter? Ton évangélisation est un procès contre les pécheurs. Tu es devenu un procureur qui va accuser les gens dans les marchés, sur les carrefours. Dès que tu vois quelqu'un qui a une voiture, maintenant tu le traites d'un homme à femme. Un jour, quelqu'un m'a insulté, il dit, est-ce lui-même? Il ne sait pas qui je suis. Et si je viens de garer devant la banque, si tu es dans la voiture, ton argent ne te sauvera pas. J'ai dit, hey! Maintenant, il te fait comme mon frère. Amen. Oui. C'est parce que quelqu'un a une voiture qui est païen. C'est pas parce que, écoute, c'est pas parce que chose que truc. C'est parce que la soeur est jolie que forcément elle est chisa de quelqu'un. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir. Hein. Quelqu'un qui prie dans un temple climatisé là, c'est pas ça qui n'est pas spirituel. Hein. Église où il y a beaucoup de poussière et puis on danse là, c'est pas là-bas que forcément c'est spirituel. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. Le ciel n'a rien à voir avec la terre. Ça n'a rien à voir du tout. Ce qui frappe aux yeux là, c'est ce que l'homme aime. Dieu regarde autre chose. Notre façon de prêcher, de parler aux hommes, n'est pas embaumée par le parfum de l'amour. Nous voulons que les gens soient comme nous. Nous voulons que les gens nous suivent. Mais on ne leur montre pas suffisamment d'amour. Tes voisins, là, est-ce que tu les aimes suffisamment? Regarde comment tu les gères. Tu les gères en païen. Un jour, il y a une chose qui m'a dit, mes esclaves m'ont envoyé de l'argent. J'ai dit, bon, on a encore autant d'esclavage.
Elle dit oui, la Bible dit que Dieu permet que les païens amassent ça pour nous donner, nous les enfants de Dieu. Et non, tu parles qu'il dit que ça. Elle dit, mes grands soeurs là, c'est elles qui ont travaillé pour moi. Il dit, hé. L'église de Dieu manque d'amour, mes amis. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Le signe extérieur des disciples de Christ là, c'est l'amour. À ceci, si vous vous aimez d'un amour ardent, il dit, aimez-vous ardemment. Notre amour doit être ardent comme un feu brûlant. Notre amour doit être effectif. Effectif. Quand quelqu'un est malade parmi nous, il doit sentir ses frères. Quand quelqu'un se marie parmi nous, il doit sentir ses frères. Dans le bonheur comme dans le malheur. Ça veut quelqu'un un événement, il doit sentir ses frères. On doit être une communauté vivante. Notre amour doit être vrai. Pas parler dans notre dos. Tu as quelque chose à dire à ton frère, va, tu lui dis en direct, devant lui, avec amour, et douceur, et sagesse, et humilité. J'ai toujours du mal quand tu me donnes une prophétie pour quelqu'un. J'ai toujours du mal. Je cherche la forme pour enrober ça. Pour ne pas te mettre mal à l'aise. Parce que moi, je sais que moi, je suis pécheur aussi. Les bishops qui dévoilent les pécheurs. Un jour, Dieu va parler de vous à quelqu'un. Amen. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Alléluia. Amen. Donnez amen bien. Dis avec moi, l'amour, c'est la clé pour vaincre la peur. Amen. Augmente ton amour. Si tu aimes tous ceux qui sont là, tu vas plus craindre qui ce soit. Quand tu la vois venir, tu es content de la voir venir. Quand tu la vois venir, quand elle n'est pas là, même tu penses à elle. Tu as peur des hommes parce que tu ne les aimes pas assez. Tu as peur de ton directeur parce que tu le regardes pas avec un œil de quelqu'un qui l'aime, pas comme un prochain que tu dois aimer, pour qui tu dois prier. De toute façon, le gars il est dur dans la société et puis il terrorise tout le monde. Si tu l'aimes, tu vas comprendre qu'il a un problème. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, montre-moi pourquoi cet homme est comme ça. Parce qu'un homme normal n'est pas comme ça. Des fois, le gars, le matin, quand il vient, il ne dit pas bonjour. Un homme normal, il salue ses collaborateurs. Pourquoi lui, il est comme ça? Parce que tu l'aimes. Tu vas prier pour lui. Et Dieu va te montrer. Lui, là, il a grandi comme ça. Il a vécu comme ça. Les premiers collaborateurs qu'il a eu, ils l'ont trahi. Il a fait comme ça. Et comme ça. Tu sauras comment le gérer. Et tu vas devenir son meilleur bras droit. Quelqu'un entend ma voix? Mais si tu rentres dans le cercle, dans le groupe de ceux qui le critiquent, de ceux qui le condamnent, pour dire qu'il va mal finir, lui là, de toute façon il est mauvais là, il ne peut rien pour attendre. Dieu est juste. De toute façon il nous maltraite ici là, lui là. Mais prends 3 jours de jeûne, il va voir. Depuis tu jeûnes contre les sorciers de ta famille là, tu vois qu'ils sont encore en vie. Ils sont là. Au contraire, ils deviennent encore plus méchants. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu les aimes. Les chrétiens ont prié contre un groupe de personnes en Côte d'Ivoire pendant la guerre. Ils ne sont pas morts. Tout ce qui n'est pas fait avec amour, Dieu ne regarde pas. On invoquait l'Éternel des armées avec le feu. Moi, je disais à mes amis, il dit le feu ne va pas descendre. Parce que vous priez mal, les amis. Ces gens-là, ils se sont égarés. Si vous trouvez qu'ils sont égarés, priez pour qu'ils se convertissent. Vous voulez qu'ils meurent? Vous allez remplir l'enfer. L'enfer est déjà rempli, mon ami. C'est le ciel qui est vide. Nous, on prie pour remplir le ciel. Toi, tu pries pour remplir l'enfer. Tu veux que tous tes ennemis meurent. Comme ça, tu vas avoir la paix. Regardez comment Dieu a béni Salomon. Un jour, Dieu dit à Salomon, mon petit, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, je le ferai. La Bible de Dieu se révèle à Salomon dans un songe. Alors Salomon dit à Dieu, Seigneur, tu m'as établi. Il dit, mon père, David, tu as été avec lui toute sa vie. Mon père est parti et tu as permis à un de ses fils d'être assis sur son trône. Il dit, mon Dieu, donne-moi la sagesse, je t'en prie, la sagesse, pour que je puisse perdre ton troupeau. Dieu lui dit, la Bible dit que cette parole
de réponse de Salomon plut à Dieu. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas demandé la richesse ni la gloire pour toi, tu n'as pas demandé aussi la mort de tes ennemis, mais tu as demandé juste la sagesse pour t'occuper de mon peuple. Parce que tu as prié comme ça, je te donne la richesse et la gloire, mais en plus une sagesse, de sorte que avant toi et après toi, il n'y aura aucun roi qui soit comme toi. Quelqu'un venait de rentrer dans le cœur de Dieu, parce qu'il n'a pas traité ses ennemis comme des gens qu'il fallait détruire. David a accédé au trône parce qu'il n'a pas traité Saül comme quelqu'un qu'il fallait détruire. Joseph a accédé au trône parce qu'il n'a pas traité Madame Potiphar, y compris Potiphar, y compris ses propres frères, comme des ennemis qu'il devait détruire. Abraham a accédé à l'élévation parce qu'il n'a pas traité Lot comme étant un neveu ingrat qui n'a pas été reconnaissant alors que c'est un orphelin qu'il a accueilli. Tous ceux dont on parle dans la Bible, qui ont été des gens qui ont connu une élévation divine, c'est des gens qui ont vécu dans l'amour. L'amour est la principale force qui fait que le regard de Dieu se pose sur toi. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire, si tu connais Dieu, tu vas aimer. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça veut dire que si tu connais Dieu, tu vas aimer. Parce que Dieu lui-même là, il est amour. Oh, toi tu dis que tu connais Dieu, mais tu n'aimes pas. Tu maudis. Tu brûles. Amen. 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 Que Dieu augmente notre amour. Que Dieu t'enrichisse de son amour. Que Dieu te donne ton amour. Que Dieu te comble de son amour. Au nom de... Amen. C'est en debout, on va prier le Seigneur.